tous, je suis Yaï de Yaï Budget. Je vais vous parler des étapes importantes à faire avant d'établir son premier budget. On va commencer par la première étape, déchiffrer son mode de consommation. Je vous conseille d'imprimer vos 3 derniers relevés de compte et de prendre des surligneurs. Voilà. Le but de l'exercice est de repérer vos différentes catégories de dépenses pour les analyser et comprendre ses erreurs. J'ai donc imprimé mes derniers relevés de compte. Donc mes derniers, bien sûr, avant d'avoir commencé la méthode des enveloppes. J'ai pris mes surligneurs et j'ai cherché mes catégories. Donc, quand je dis catégorie, c'est toutes les dépenses hors prélèvement, bien sûr. Alors, pour moi, donc c'est 5 catégories. Donc, catégorie courses, resto, shopping, retrait, essence. Essence, c'est pour se donner une idée aussi de combien on met par mois, quoi. Donc, voilà, ça c'est fait. Après, vous pouvez avoir d'autres catégories, hein. Ça peut être santé, animaux, plein d'autres choses. Chacun a ses propres catégories, donc faites-les bien. Ensuite, on passe à la prochaine étape, donc c'est analyser ses dépenses. On fait le total de chaque catégorie et on analyse ça. Alors, moi, courses, donc j'ai trouvé 369,38. Resto, 103,36. Shopping, 98,45. Retrait, 220. Et essence, 170. Ok, donc maintenant il faut analyser ça. Donc qu'est-ce qui me dérange? Les courses, 369, resto, 104, c'est quand même aussi de l'alimentaire, donc ça fait quand même une grosse somme. Shopping, 98, oui, il y a besoin à des moments, donc pourquoi pas. Après, ce qui me dérange le plus, c'est retrait. 220 € de retrait. C'est bien, mais dans quoi je les ai mis? Le problème, il est là. Est-ce que cette somme, il y a une partie qui est dans shopping? Est-ce qu'il y a une partie qui est dans course? Ce qui nous trahit le plus en général dans nos comptes, c'est ça, c'est ces fameux retraits. Parce qu'on ne sait pas où ils vont. On n'a aucune trace. Et ça pose vraiment problème. Voilà. Donc, ça c'est vu. Maintenant, on passe à l'étape d'après, donc l'objectif. À partir de là, on peut se faire des objectifs. Donc, moi, par exemple, je peux marquer, hop, diminuer l'alimentaire, faire un peu plus attention à mes achats pour réduire un peu ça. Donc alimentaire, je vais englober le resto parce que ça c'est pareil. Il vaut mieux avoir une enveloppe, une fourchette pour dire ce mois-ci, on va se faire un resto ou un McDo avec les enfants, mais pas en faire 15. Ça sert à rien en plus et c'est pas bon pour la santé. Donc ceci, et on peut marquer par exemple en objectif, je veux diminuer, admettons, de 20%. Pour une autre catégorie, 40%. Après, à voir. Et ensuite, on peut se noter aussi les motivations. Qui nous servira pour notre plan après aussi. Donc souvent, ça peut être ne plus avoir de découvert ou mettre des fonds de côté. Je vais marquer celui-là, il est pas mal. Donc les fonds de côté, ça peut être le fonds d'urgence, ça peut être des épargnes. Tout ça, c'est
C'est important à faire. Voilà, alors en fait, après ces relevés, ils sont très importants parce qu'ils nous servent aussi pour faire notre budget. Parce qu'on a tous nos prélèvements, on a le salaire aussi qui tombe, donc tout est dessus. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas oublier les petits frais, comme j'avais dit, de banque. Ces petits frais qu'on oublie et que après, ben, ça tombe pas juste dans les comptes, quoi. Donc très important à suivre aussi. Et puis voilà, la prochaine étape, donc, ce sera de parler du plan annuel et de finir avec l'établissement d'un budget. Qui soit clair, qui soit structuré et facile en fait à suivre. Je fais un point avec mon dernier budget. Donc là, c'est les sommes de mon relevé. Donc comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de courses et tout ça. Et en fait, mon budget de septembre, j'ai repris mes chiffres pour me faire une idée. Alors voici ce que ça donne. Donc relevé en course, j'en ai eu pour 369,38. Sur mon budget de septembre, j'ai fait le calcul de mes frais. J'en ai pour 345,10 €. Donc, on a une différence de plus 24,28 €. Donc voilà le but de la méthode des enveloppes. J'ai pu quand même récupérer 25 € comparé à quand je suivais rien en fait. Tout simplement. Le resto, c'est pareil. Restaurant, on a dit 103,36 €. Et là, en fait, je m'étais fait une petite enveloppe de 20 €. C'était juste histoire d'eux. Donc, du coup, on est avec une différence de plus 83,36 €. Shopping, c'est pareil, j'étais pas mal. J'avais donc sur mon relevé 98,45. Et là, je m'étais fait deux enveloppes, donc beauté enfant à 80 €. Et en plus, j'ai englobé les deux. Donc, on a quand même une diff également de plus 18,45. Donc, le retrait, autant vous dire que maintenant, les seuls retraits que je fais, c'est pour les enveloppes. Donc, au moins, je sais où vont les 200 €. Donc là, il n'y a pas de retrait, forcément. Donc, on pourrait même dire que j'ai encore ces 220 € hein, qui sont ici. Et après, j'ai même jeté un coup d'œil à mon essence. Je me suis mis en enveloppe 200 € pour être large pour le mois. Et que, en fait, je peux avoir 170. Donc, en plus, je peux récupérer de l'argent pour le mois d'après. Donc, c'est plus que pas mal. Voilà. Donc, en fait, si je compte seulement, ne serait-ce que ces trois-là, en faisant mon budget enveloppe, j'ai récupéré 126,09 € que je n'aurais pas eu en dépensant n'importe comment. Voilà, et ça en fait c'est qu'un début. Dès le premier en fait, voilà, on peut récupérer 126 € sans s'en rendre compte. Et à mesure, on récupère parce qu'on fait attention, on fait autrement, intelligemment. Et c'est pour ça qu'après tout est bien structuré. Voilà, je vous conseille de bien regarder après le plan annuel qui est pareil. C'est des petites notions qui vont nous aider à faire une super année. Merci d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.